début, s'il vous plaît, ne faites pas attention à ma voix ni aux 3 semaines de retard que j'ai. On y va, c'est parti. Donc on m'a beaucoup posé des questions sur mes cheveux, donc j'ai décidé de faire un 2 en 1. C'est-à-dire que je vais faire une FAQ où je vais me colorer les cheveux en même temps, en vous parlant, en expliquant, machin, ça va être bizarre. Voilà. Mais d'abord, je change de t-shirt. Pour commencer simplement, j'ai dû faire 2 shampoings américains et une grosse décoloration pour arriver à ça, enlever le bleu, retrouver une espèce de blond platine étrange. Blond, vert, délavé, bizarre. Et là on part sur du rose. Pour l'aspect technique de la vidéo, j'utilise la marque La Riche Direction. Ici c'est la couleur cerise que je vais bien évidemment diluer parce que j'ai pas envie de me retrouver complètement fuchsia. Voilà. Pour mes décolorations, j'utilise la marque Kera Soin pour la crème décolorante et pour la poudre. Et sinon j'ai un bol, des gants et des pinceaux parce qu'on fait pas ça comme des barbares. Donc première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne? En fait j'avais envie de faire une chaîne YouTube depuis super longtemps. J'ai même fait des shorts avec ma meilleure amie de l'époque, mais il se trouve que j'ai tout perdu dans un accident d'ordinateur, RIP in peace. Et au début je faisais des blagues, c'était super bon enfant, on faisait des trucs vraiment... des trucs de collège quoi. Et puis il y a pas longtemps, je me suis rapprochée d'une personne qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Et on avait toutes les deux envie de créer une chaîne YouTube et on a découvert à peu près en même temps une youtubeuse que j'admire beaucoup, qui est un peu mon idole. Et c'est un peu la seule youtubeuse beauté que j'arrive à piffer aussi. C'est Pastel, donc White Pastel R sur YouTube. Et en fait elle m'a vraiment donné envie de me lancer quoi, parce qu'elle était tellement fraîche et différente des autres que je me suis dit bah pourquoi pas moi. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes tant dans les piercings et les tatouages? C'est une question qui est revenue plusieurs fois et je crois qu'en fait c'est le fait qu'il y ait un nombre quasiment infini de possibilités avec les piercings et les tatouages. On peut se modifier à peu près autant qu'on veut, on peut même carrément changer qui on est. Et c'est pour cela que j'adore les piercings et les tatouages. J'ai eu pendant longtemps des petits problèmes de confiance en moi, tout ça. Par conséquent, je voulais absolument changer, je voulais absolument des piercings, me colorer les cheveux, enfin, ce genre de choses. Et du coup c'est venu de là, oula c'est beaucoup trop rose. Du coup c'est venu de là la lubie pour les piercings et les tatouages. Et entre temps j'ai découvert des comptes Twitter qui mettaient des images, des infos et je me suis un peu découvert une passion. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui. Oui, je rêverais de devenir pierceuse, mode modeuse, de faire ce genre de choses, ça serait vraiment un rêve de gosse. Enfin, pas de gosse, mais un rêve d'ado. Et d'ailleurs, si vous êtes un pierceur qui cherche une apprentie dans la région de Lyon et ses alentours, mon mail pro est dans la barre de description. C'est complètement rose. On m'a demandé si je vendais mon chat. Gauthier, non, je ne vends toujours pas mon chat. Et je ne vendrai pas mon chat. Forever and ever. Je vais continuer sur les questions par rapport à ma chaîne, ensuite je me présenterai plus précisément. Est-ce que j'ai des projets pour les vidéos, l'avenir, les tatouages, etc. J'ai énormément de projets pour mes vidéos, projets qu'il faudrait que j'arrive à trouver une prod ou ce genre de choses pour pouvoir les concrétiser parce que c'est des choses assez ambitieuses. Et étant donné que je me suis découvert une passion pour la vidéo, j'ai bien envie de les mettre en place. Et pour ce qui est des tatouages et des piercings, j'ai aussi énormément de projets, mais je suis en train de passer le permis et donc toutes mes thunes vont là-dedans. Par conséquent, je peux pas trop me permettre de me faire tatouer ou trop piercer en ce moment. Ça pue, oui. Est-ce que je m'attendais à autant de succès en si peu de temps et en si peu de vidéos? Je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut s'attendre à comment est-ce qu'on peut s'attendre à ça déjà de base. Donc je dirais non, je m'attendais pas du tout à autant de succès, je m'attendais pas du tout à du succès du tout. Enfin si on peut appeler ça un succès, et je pense qu'on peut appeler ça un succès. Donc non, je m'attendais pas du tout à autant de succès, c'est mieux là. Ah c'est mieux, c'est mieux, c'est un petit peu plus pâle, c'est pas encore ça, mais c'est mieux. Non, je ne suis pas tatouée, mis à part 2-3 stick and poke fait à la va-vite avec une aiguille et de l'encre de Chine. Coucou maman. Mais non, je ne suis pas tatouée, mais j'ai envie d'en faire énormément. J'en parlerai peut-être plus précisément dans une autre vidéo qui sera dédiée à mes projets perso. Voilà. Pourquoi j'aimerais me faire tatouer? Pour la même raison que j'ai expliqué pourquoi j'aime les tatouages, et aussi parce que y a des gens qui prennent des photos, et des gens qui prennent des vidéos, et moi je pars du principe que je peux me permettre d'ancrer dans ma peau les passages importants de ma vie, les personnes importantes dans ma vie, les choses qui me sont chères.
Et je pense que... Enfin, moi je trouve ça important en fait. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même... vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir le même avis que moi. Mais je trouve ça important. Voilà. J'ai l'air super calée en mode, à ce qui paraît. Du coup, oui c'est par passion et non je n'y travaille pas. Et je reviens là-dessus, si vous êtes un pierceur bon modeur qui recherche une apprentie, mail pro est dans la description. Voilà, éventuellement. Cette question m'a fait marrer. Est-ce que mes parents ont été tout de suite super ouverts aux modifications corporelles? Pas du tout. La première chose que j'ai fait, ça a été mes écarteurs, enfin la première chose que je leur ai dit. Ça a été mes écarteurs et j'ai dû galérer ferme pour pouvoir me faire mes écarteurs. À la base, je devais rester en 10 mm. Coucou maman. Ensuite, j'ai fait mon navel et après mon abri vertical. Et maintenant, ça passe tout seul. Je me colore les cheveux, j'ai des projets de tatouage, des projets de piercing. Ils me mettent en garde, bien sûr, parce que c'est pas non plus quelque chose que tu fais à la légère. Mais ils ont accepté le fait que c'est ma passion et que je veux travailler dedans, je veux en vivre quoi. On passe aux choses sérieuses. Du coup je vais me présenter plus précisément que je ne l'ai déjà fait. Je m'appelle Mad, et non je ne vous dirai pas mon vrai prénom. J'ai 18 ans et je suis en terminale LSP Art. Donc c'est à dire que je fais du dessin. Non je déconne, je fais pas de dessin, je dessine comme une bite. Beaucoup trop rose. On va dire que YOLO, on fait comme ça. Allez c'est parti. J'ai deux chats, le premier qui s'appelle Fox, qui est une femelle qui est un Maine Coon qu'on a trouvé dans la rue, et le deuxième qui s'appelle Oreo, et que je n'ai même pas besoin de présenter je pense. Comme vous pouvez le constater, je fais ce genre de choses complètement à l'arrache, je n'utilise aucune technique particulière, ne me demandez pas comment est-ce que je me colore, j'en sais rien en fait. Voilà, après avoir teint mon undercut en une espèce de, je sais pas si on voit bien, de violet mauve bizarre, je me rends compte que c'est beaucoup plus rose que ce que je ne pensais. Mais on va dire que la vie nous réserve plein de surprises et j'adore vivre dangereusement. On va laisser poser ça 1 heure, 1 heure et demie, ça va dépendre. Et on revient après pour le rinçage et ça va être marrant, voilà. Je sais pas trop comment ça donne à la caméra, j'ai un peu rajouté du violet entre temps. Après avoir éteint la vidéo, je crois que ça va faire très mauve en fait, beaucoup plus rose. Beaucoup plus mauve que rose en fait. Bon, on va rincer tout ça. Bon, j'ai rincé. Et c'est rose. C'est rose quoi. C'est rose. C'est rose. C'est violet rose. C'est rose. On va dire que dans la vie, il y a des moments où on sait pas trop ce qu'on fait. YOLO, ah, je vais conclure cette phrase par YOLO, voilà. C'est complètement intégralement rose, c'est pas du tout uniforme, c'est même un petit peu violet et un petit peu orange bizarre sur certains endroits. Mais j'adore, étrangement, hein, j'adore ça, c'est trop cool. J'espère que j'ai répondu à la majeure partie de vos questions, c'est vrai que c'était un petit peu à l'arrache et j'en suis désolée. Avec le bac et d'autres événements personnels qui arrivent, je vais avoir un peu de mal à faire des vidéos régulièrement, mais je vais faire du mieux que je peux. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description.